Jésus, il est venu, il a marché sur la terre des hommes. L'incarnation, il s'est fait chair. Effectivement, je suis face aujourd'hui à un vent de marée de certaines personnes qui, pour X raisons, nous disent qu'ils ne fêtent pas Noël. Est-ce que finalement Noël s'arrête vraiment à une date ou à une expérience? Et j'aimerais ce matin vous parler encore de Noël et de cette personne. En tant qu'ex-musulman, c'est pour moi quand même incroyable, c'est quand même assez ahurissant, parce que tout commence un jour, que vous le vouliez ou pas, c'est une vérité, c'est une réalité qui est historique. Pour vous, c'est le 24 décembre, pour certains, c'est 10 jours après. Beaucoup de chrétiens vont fêter Noël, là, début janvier. Au Moyen-Orient, au Liban, au Moyen-Orient, dans toutes ces contrées-là, ils vont fêter Noël vers le 5 janvier. Peu importe 10 jours, 15 jours, 20 jours, qu'ils soient nés l'hiver ou qu'ils soient nés l'été, le plus important, c'est que Jésus, réellement, c'est une vérité qui est historique, mais c'est une expérience qui est personnelle, qui est individuelle. C'est incroyable, tout commence. L'histoire de notre humanité, tout commence dans une crèche, dans un berceau. Et ça finit sur une croix. C'est l'histoire de l'humanité. Dans Ésaïe, chapitre 9, le peuple qui vivait dans les ténèbres verra briller une grande lumière. La lumière resplendira sur ceux qui habitaient le pays dominé. On vit dans un monde qui est éruptif, qui est volcanique, qui est explosif. On passe quasiment de bourbier en bourbier aujourd'hui. Je suis actuellement sur le conflit en Syrie où je fais plusieurs rapports au bureau du ministre des Affaires étrangères. À l'instant, j'ai le conseiller régional Patrick Karam qui vient de me laisser un message pour me demander le téléphone de Monseigneur Assad-Orian qui est en Syrie. Et nous sommes tellement, mais tellement privilégiés en France de pouvoir venir ici le matin sans difficulté, sans problème. On se plaint, le ventre plein. Mais quelle grâce, quel privilège d'être, je dirais, dans cette liberté aujourd'hui. On m'a même préparé un café, un bon croissant, alhamdoulilah. Waouh, je souffre énormément en France. Je suis persécuté en France. Mais quelle grâce, quel privilège ce matin de pouvoir nous réunir et dans cette église, mais il y a même du chauffage, frère. Waouh, 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 quelle belle église, quelle belle église, quelle belle église, quel privilège. Souvent on rumine, on ressasse, mais quelle grâce, quel privilège d'être en... Merci Seigneur pour la France. J'étais il y a à peu près 3 semaines, début décembre, au Parlement européen à Strasbourg, à Bruxelles, pardon. J'ai organisé avec mes collègues une conférence sur l'entrepreneuriat en tant que chrétien. Et le but de cette conférence, c'était de dire que dans chaque homme politique se cache un entrepreneur. Mais dans chaque entrepreneur se cache aussi une part de politique. J'étais content de réunir un petit peu tous ces entrepreneurs avec mes collègues qui étaient chrétiens, parce qu'on s'est retrouvés face à des jeunes qui se lançaient dans l'entrepreneuriat sans expérience, ils ont peur. Et j'étais content de voir cet homme d'un certain âge qui a rassuré ce jeune en lui disant mais un fils a un père, et un père, il ne veut pas que son fils ait un échec, il veut que tu réussisses. On est tellement peu ambitieux pour les choses du royaume. Il y en a qui sont contre l'évangile de la prospérité, mais c'est quand qu'on sera contre votre évangile de la médiocrité? Je bénis Dieu parce qu'aujourd'hui, j'ai des gens qui s'engagent en politique, pas la politique politicienne, mais qui sont capables, je dirais, avec la puissance de l'évangile, d'influencer la société. Je le dis et je le redis, l'évangélisation, ce n'est pas d'aller vers l'autre, c'est quand on rentrera à l'intérieur de nous-mêmes comme le Fils prodigue pour réaliser qui nous sommes.
Et il y a un gros problème d'identité aujourd'hui dans notre société. On ne sait pas qui on est. Dans la globalisation, dans la mondialisation, dans l'internationalisation, aujourd'hui on ne sait pas qui nous sommes. Quelle est la personne que tu regardes dans la glace chaque matin? Est-ce que tu sais véritablement qui tu es ce matin? Quel privilège, quelle grâce d'appartenir à ce Dieu qui s'est dépouillé, qui a arraché son corps, qui a pris ce qu'il avait de plus cher. Il a envoyé son cœur sur cette terre il y a 2024 ans. Jésus, ce n'est pas une petite histoire qu'on sort comme ça. Je me souviendrai toujours, je suis né dans un bidonville au Bled au Maroc. Et quand j'ai quitté le Maroc, je suis arrivé dans le fin fond des Vosges, en plein hiver, et je croyais que c'était du pain qui tombait du ciel, c'était de la neige. Et quand ma sœur est allée voir la neige, on l'a retrouvée bleue comme la Schtroumpfette, on l'a passée dans le micro-ondes pendant 2 heures. Mais je me souviendrai toujours de cette période où tous les Français allaient chercher un sapin. Un sapin, c'est pas ma culture. Et ce sapin, je ne comprenais pas. Eh frère, ils mettaient un sapin dans le salon, mais ils sont malades ou quoi? Un arbre en plein milieu d'un salon, et je comprenais où j'arrivais du bled. En plus, ils mettaient des guirlandes, ils mettaient toutes sortes de choses, et ils étaient en train de cirer leurs chaussures. Il fallait qu'elles brillent, les savates, parce qu'il y avait le Père Noël qui allait venir. Et moi, j'ai volé un sapin. Eh ouais! Parce que tous les Français, ils avaient des cadeaux, sauf nous, les Arabes. J'avais l'impression que le Père Noël, il était raciste. Il passait chez les Français, pas chez moi. Donc j'ai pris ce sapin, je l'ai mis au milieu du salon marocain, entre les babouches de ma mère et de mon père. Nike, Adidas. Et on a ciré les chaussures que j'avais. Et Lidl, c'était du luxe à côté, à l'époque. Nous, on allait chez Cop à l'époque. Mon père, il m'achetait une paire de baskets. Je mettais un coup dans le ballon, la basket, elle ouvrait sa gueule pendant 1 an, comme ça. Rigole, sale gosse. Parce que toi, tu as 10-15 paires de baskets aujourd'hui. Mais moi, à l'époque, frère, j'avais une paire de baskets de chez Cop. Elles étaient pas raccommodées, frère. C'était de la colle, c'était pas de la glu, c'était l'Irkhan. Même la basket, la pauvre, elle me regardait, elle me dit, s'il te plaît, Saïd, vas-y, raccommode-moi, c'est Noël. Donc je l'ai ciré la savate avec tous mes frères et sœurs, on était 11. On a mis toutes nos chaussures. On a attendu le Père Noël, il n'est jamais venu. Mais je viens de l'Est de la France, il y a une pratique qu'on appelle la Saint-Nicolas. C'est un monsieur encore en blanc avec un monsieur tout en noir, on aurait dit l'imam du village. Il m'a fouetté, j'ai commencé à réciter le Coran. Non, Noël pour moi c'était une période qui était dure. C'était une période difficile. Parce qu'on était pauvres et on ne fêtait pas Noël. Mais un jour j'ai réalisé ce que c'était que la signification de Noël. Noël, au-delà des cadeaux, des bûches et des embûches, des marrons, surtout ceux qu'on prend dans la tronche. Au-delà de tout ça, il y a une signification qui est spirituelle, qui a bouleversé l'univers. Et toi, Bethléem, Ephrata, nous dit la parole de Dieu, toi la moindre, c'est de toi que sortira ce rejeton qui va diriger le peuple d'Israël. Oui, tout commence. C'est incroyable. Frères et sœurs, tout commence dans une crèche. Et ça finit à la croix. C'est ça l'histoire de l'humanité. Dans l'évangile de Matthieu, il est écrit « Et toi, Bethléem, petit village de Judée, tu ne certes pas la plus insignifiante des chefs-lieux. » C'est incroyable aujourd'hui cette culture de l'esthétique et comment on peut projeter parfois sur un environnement tous les maux du monde.
Il y a certains maires qui travaillent des années pour redorer l'image d'un quartier, d'une ville, et vous avez les médias qui arrivent, juste une phrase, un mot hors contexte, et ça détruit toute l'image, parfois de l'église et du quartier. Et pourtant, de nos banlieues, il y a une richesse. Dans cette église, il y a un potentiel. Il y a de la vie. Il faut juste qu'on aille aller forer tous ces gisements, tous ces minerais spirituels qui existent dans cette église. Je formais une église la semaine dernière, une grosse église, ils sont 800. Et ils ont un tout petit groupe d'évangélisation, ils sont une douzaine. Et ils attendent, je ne sais pas quoi, un homme provident, un évangéliste interplanétaire, galactique, qui va venir de je ne sais pas quelle planète, frère. Et j'ai fait connaissance un peu les uns avec les autres et je me suis rendu compte du potentiel, de la richesse qu'il y a dans nos églises. Parfois, il faut juste que Dieu nous ouvre les yeux du cœur. Permettez-moi de vous dire, je ne crois pas dans quelqu'un qui va venir de l'extérieur de cette église, mais je crois dans chaque membre ce matin, dans chaque personne. Il y a une richesse, il y a un potentiel. Et parfois, il faut juste allumer la mèche. De cette église sortira des hommes d'affaires. De cette église sortiront des jeunes qui vont s'engager en politique, qui vont influencer les différentes sphères de cette société. De cette église sortiront des jeunes qui vont être créateurs, qui vont percer dans le domaine de la musique, qui vont toucher avec les valeurs du royaume cette société. Et on est là, tête, on n'est pas la queue. On est en haut, on n'est pas en bas. On est devant, on n'est jamais derrière. Il y a tellement de chants qui nous font chanter l'hypocrisie, mais ce que je chante, je le chante vrai. Ou alors on fait juste du yoga spirituel évangélique. Est-ce que je suis conscient de ce que je chante? Est-ce que j'habite ce que je chante? Je dois le refaire parce que il faut que ça revienne dans vos mémoires. Madame, venez. Venez. Madame, venez aussi. Le gilet jaune, là, bien. La première fois que je suis rentré dans l'église, à droite, ici à droite, à ma gauche. La première fois que je suis rentré dans l'église, j'étais en train d'espionner ma sœur qui s'était convertie. Astaghfirullah al-Azim. Nous, on pensait qu'elle voulait devenir française, une blanche. Blanc plus blanc, tu deviens transparent. L'absorption. Il y a même des noirs qui sont complexés. Mais le premier homme, frère, il était noir. Après, il est tombé malade. Ils sont tous devenus pâles. Ils sont devenus blancs. Je suis fier. Je suis afro-berbère. Mon grand-père est noir. Je suis fier de qui je suis. J'ai espionné ma soeur. Je suis rentré dans l'église. Je me suis mis entre deux mamies, deux grands-mères. Tu sais, mes cheveux, c'était la France insoumise. Tellement j'étais vénère par la société, rejeté, exclu. Je rentre dans l'église, et au moment où je rentre dans l'église, ces mamies, elles ont commencé à chanter. « Hé, juste quand on est là, prends ta place le dimanche. On ne vient pas ici religieusement, traditionnellement, comme un club, parce qu'on doit venir à l'église, frère. Hé, chante, adore-le. Hé, déchire le ciel. Hé, mets tes tripes, mets ton cœur. Hé, ce matin, il mérite juste que tu lui dises merci. Hé, t'as l'impression que des fois au culte, c'est un cimetière d'éléphants que j'ai en face. Hé, il a payé le prix. L'infiniment grand. L'infiniment grand. Celui qui est au-dessus de tout. Celui que les gens appellent l'être suprême. Hé, il s'est incarné. Il s'est fait le plus petit. Un bébé, c'est vulnérable. Qu'est-ce qu'il va faire un bébé? Qu'est-ce qu'il va te faire? Franchement, si c'est ça, dans l'idée aujourd'hui de sauver le monde, Dieu se fait chair, il devient un bébé. Mais qu'est-ce que va faire un bébé dans notre société?
pourtant même les rois qui viennent d'Orient sont dirigés par un GPS spirituel, naturel. L'étoile, elle leur indique GPS, tout droit, tout droit, tout droit. Mais ils n'arrivent pas avec n'importe quoi, frère. Dans notre culture sémite orientale, ils arrivent avec de l'or. L'or, c'est le signe de pouvoir. C'est ce qu'on remet, c'est l'autorité. C'est ce qu'on dort aujourd'hui quand on met des couronnes. L'or, c'est pas n'importe quoi. C'est qu'un bébé insignifiant avec des bœufs. Bah! Wow! Hey, Jésus, il n'est pas né dans le Sofitel de Jérusalem. Il n'y a pas de trompette, il n'y a pas de ruban rouge. Il y a Ouelou, frère. Des bergers qui sentent mauvais. Mais qui va faire confiance à des bergers? À l'époque, c'est des fourbes, ces bergers. Et pourtant, ils décident de Seigneur Jésus, Marie, José, Pérec. Ils décident de naître là. Chrétiens, ce matin, si vous saviez qui vous êtes, je rentre dans l'église, je me mets entre les deux mamies. Au moment où elles chantent, mes cheveux bouclés, frisés, ils ont fait un défrisage brésilien. J'ai tellement aimé cette sœur qui anime la louange, l'adoration. Tu vois, elle, son but, c'est qu'elle t'amène jusque-là. Mais le reste, c'est toi qui dois le faire. Tu veux quoi, qu'on te mette du Hillsong, du Bethel aussi? Si on pouvait se préparer avant de venir à l'église. La louange, l'adoration, elle prendrait une autre dimension. Au moment où elle chante, il y a quelque chose que je ressens, c'est incroyable, le Saint-Esprit. Il n'y a qu'une différence entre l'islam et le Christ, entre Jésus et Mahomet, entre le Coran et la Bible. Il n'y a qu'une différence, le Saint-Esprit. Et quand tu rentres quelque part, nous, les musulmans, on le sent plus que vous, parce que vous êtes tellement habitués que vous êtes gavés. Et au moment où je me mets là, moi je fais trembler toute la cité. J'ai peur de personne. Je suis un poison vivant. C'est pas du sang qui coule dans mes veines, c'est le sem, le sem, le sem. Le poison, c'est le sem. J'ai le sem. Ça m'habite, c'est ma vie. Au moment où elle chante, il y a une telle présence de Dieu que je suis électrocuté. Et là, j'ai peur comme j'ai jamais peur. Donc c'est bien beau de chanter « Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est ». Et si tu savais réellement qui c'est qui habite en toi, frère, tu plaisanterais pas? Frère, je suis au Parlement européen. Je suis avec les plus grandes personnalités. Je ne baisse pas le regard, je regarde bien droit dans les yeux. Je n'ai pas besoin d'eux, c'est eux qui ont besoin de moi. Si on pouvait sortir de ce misérabilisme spirituel, de cette pauvreté dans laquelle on est, de ce défaut génétique dont on a hérité, pour véritablement revêtir le vrai vêtement dont nous sommes, je dirais, quand on a été revêtu. Le fils prodigue, quand il revient, le père lui remet son vêtement, frère. Et il t'a revêtu d'un vêtement de justice. À travers ça, il t'a lavé, il t'a justifié. Moment où elle chante, j'en peux plus, j'ai tellement peur que je commence à courir dans l'église. Et les mamies, elles me courent après. Ouais, Usain Bolt, cours. Et je commence à courir, elle me court après, elle m'attrape. Les deux mamies d'un côté, à droite, à gauche. Elle m'attrape, wesh. Hey, attrape-moi. Elle croit qu'on va se marier, je te jure. Au moment où les mamies, elles attrapent un arabe dans une église, frère. Au moment où elles m'attrapent,
La mamie, elle dit, il est beau le Marocain avec les cheveux frisés, et puis elle me caresse les cheveux. Ne décoiffe pas, j'ai mis 1 heure pour me coiffer déjà ce matin. Regardez la beauté, le sourire. Regardez le sourire. Regardez le sourire. Elle sourit, les autres sont constipés. Pauvre église. Pauvre église qui n'a pas de mamie, qui n'a pas de grand-mère. C'est notre culture. C'est plus qu'une culture, c'est biblique. Il ne faut jamais mépriser nos anciens et tout ce qu'ils nous ont donné. Cette église, elle ne s'est pas faite toute seule. Vous avez des petits jeunes qui s'installent, ils pensent que même l'estrade, elle a à leur père. Méprisez jamais les anciens. Combien d'anciens ont sacrifié de leur vie dans cette église? Et on doit honorer. L'évangile est toujours objet de transmission. La culture de l'honneur, ce n'est pas africain non plus. C'est biblique. Je me dois le respect. Mais combien cette année d'anciens ont passé Noël tout seuls? Combien d'étudiantes, combien d'étudiants ont passé Noël tout seuls? On est dans une société qui va tellement vite. On est tombé dans l'individualisation. Paris, 12 millions de solitaires. Mais au moment où cette mamie m'a caressé les cheveux, vous croyez qu'elle a fait un séminaire sur l'islam? Vous croyez qu'elle a un bac en théologie? Juste cette femme a, avec sa main, la main de Jésus. La main de Jésus, elle est pleine de délicatesse pour toi. La main de Jésus, elle est pleine de tendresse. La main de Jésus, elle guérit. La main de Jésus, elle condamne pas, elle frappe pas, elle détruit pas. La main de Jésus. Cette main qui m'a touché, au moment où elle me touche, au moment où tu es effectivement dans ton travail, là où peut-être tu n'as même pas le droit de parler de Jésus. Le fait religieux aujourd'hui au travail est une réalité et il y a une part de neutralité, surtout quand on est dans le public et pas dans le privé. Mais même quand tu es dans le public, alors que tu as ce droit de réserve, juste de dire bonjour, de tendre la main, tu peux l'électrocuter. Un regard, et tu peux transformer une vie. On n'étouffera jamais le berceau. On n'étouffera jamais l'enfant Jésus. C'est le premier migrant, c'est le premier réfugié. L'autre, il te cramponnait à l'Élysée, sans gouvernement. Il ne savait même plus où il allait. Jésus, il n'est pas venu comme un gladiateur. Jésus, il n'est pas venu pour se battre pour des primaires et prendre le siège de Premier ministre. Jésus, il est venu juste sur terre, pas pour être servi, mais pour servir. Au moment où les mamies me caressent les cheveux, je fonds en larmes. Parce qu'en France, on ne m'a jamais aimé. Moi le bougnoul, moi le bico, moi l'arabe de cité la racaille. On ne m'a jamais aimé. La première fois que je me suis senti aimé en France, ce n'est pas au commissariat. C'est dans une église évangélique. Méfiez-vous de ces mamies. Méfiez-vous de ces mamies. C'est des terroristes, les deux là. Elle regarde avec son sourire. Elle peut choper n'importe quel dealer, elle lui met une claque dans la tête comme il n'a jamais pris de sa vie. Elle, avec son sourire, elle peut déradicaliser n'importe quel barbu.
prier pour les anciens de votre église. Ce n'est pas l'église d'aujourd'hui. Et puis après, ils s'en vont. Les jeunes, vous n'êtes pas l'église de demain. Parce que si vous êtes malades, les jeunes, aujourd'hui, ben vous serez malades demain. Et tant que ces personnes, c'est vivantes, assieds-toi et apprends d'elles. Prends du temps avec elles, espèce de crevard. Invite-la dans le plus grand restaurant de Blanc-Ménil. Prenez soin d'elles. Vous allez recevoir d'elles. L'évangile est objet de transmission. De Timothée 2. Ce que je reçois, je le transmets, mais je le transmets en tenant compte des sacrifices qu'elles ont payés. On peut les applaudir, s'il vous plaît, merci. Lorsque j'étais à la Commission européenne, début décembre, à ma grande surprise, dans le hall où habituellement on donne des interviews avec la presse, nous avons toujours habituellement sur l'allée centrale un sapin qui est majestueux, qui est magnifique, et haut au moins de 5-6 mètres. Et là, à ma grande surprise, j'ai constaté qu'effectivement le sapin était là, mais il manquait la crèche. La crèche qui représente effectivement la naissance du Christ. Et dans un documentaire de la Commission européenne, c'est Madame Elena Adali qui, il y a quelques années, avait recommandé aux membres de cette même commission de ne plus souhaiter Joyeux Noël. Et on sent que les libertés religieuses en Europe se réduisent, les taux se resserrent. Et cette même dame a souhaité qu'on ne souhaite plus Joyeux Noël, comme sur Saint-Denis. Le maire a souhaité qu'on ne souhaite pas Joyeux Noël cette année. Afin, nous dit-on, de respecter une certaine tradition religieuse de chacun, chacune. Et cette commissaire européenne s'est justifiée en invoquant finalement sa bonne foi. Elle ne voulait mettre en caractère finalement que, je dirais, ce mot tout nouveau, tout neuf, que chacun utilise aujourd'hui, qu'on appelle l'inclusion. Au nom d'une communication dite aujourd'hui inclusive, au nom de l'inclusion, on n'hésite pas à exclure, à bannir ce mot. Et on souhaite joyeuses fêtes et plus joyeux Noël. Ne dites pas, frères et sœurs, surtout joyeux Noël, de peur que les gens réalisent que Noël signifie natalis, jour de naissance, peut-être pour eux, pour leur famille, pour leur vie. Voilà la réalité de ce qu'on essaye de nous masquer avec des mots comme aujourd'hui accommodement. On ne souhaite plus de heurter. Petit à petit, nous sommes en train d'écrire l'histoire de la France avec une gomme. Effectivement, nous sommes victimes d'un complot. Oui, il y a un complot. Il y en a qui complotent contre notre bonheur, mais qui ça, il? Qui, il, c'est qui? On peut rentrer aujourd'hui dans toutes sortes de contorsions mentales, mais il n'y en a qu'un qui a refusé, pour moi, de fléchir le genou devant le Verbe de Dieu, à cause de Takabar, à cause de son orgueil, et il s'est lui-même éternellement privé du bonheur. Et Satan est triste, il est éternellement triste, et il veut te rendre éternellement triste. Il y a cette volonté de vouloir détruire, je dirais, l'homme. Ce qui le rend fou, c'est de voir le bonheur des chrétiens, la joie des chrétiens. Ce complot, il n'y en a qu'un, je ne vais pas le chercher. Autour de moi, c'est Lucifer. Nous voir éternellement tristes. Ne pas rentrer dans ta destinée, ne pas rentrer dans ce que Dieu veut pour toi comme vocation. Et tous ceux et celles qui, par faiblesse, par ignorance, mais aussi par malice, qui aujourd'hui coopèrent à ce complot, n'hésitent pas à mentir et à mentir finalement à notre entourage. J'étais effaré, j'ai plusieurs fêtes de Noël, vous savez. Je faisais 3 fêtes de Noël par samedi. Et j'ai fait des fêtes de Noël dans des quartiers chauds, dans le 18e, vers Mantes-la-Jolie, même dans des beaux quartiers à Chevreuse. Mais il y a à peu près 15 jours, j'étais dans un quartier sensible et j'ai fait une fête de Noël en plein air.
Et c'était tellement beau de voir comment l'Église s'est mise en mouvement. Ce qui m'intéresse, frères et sœurs, ce n'est pas le nombre d'inconvertis qui viennent. Je répète, ce qui m'intéresse dans un projet d'évangélisation, ce n'est pas le nombre d'inconvertis qui viennent, mais c'est comment finalement l'Église s'est mise au travail. Il y en a qui viennent et qui repartent. Merci Seigneur pour le chauffage. Mais j'étais étonné de cette toute petite église où même le pasteur était dans le froid avec moi, avec tous les anciens et tous les enfants. Toute l'église était mobilisée. Je peux vous dire, frères et sœurs, honnêtement, 70% de l'église était dans la rue. On avait des stands, crêpes, Nutella, chocolat, chocolat chaud, cacao. Et là, j'ai pu raconter l'histoire de Noël. Mais avant, j'ai demandé aux enfants de la cité de venir sur le devant et je leur ai demandé de me dire, mais qu'est-ce que signifie Noël pour eux? Il n'y a aucun enfant qui m'a parlé de la naissance de Jésus. Tous les enfants m'ont parlé de Noël, du sapin, des cadeaux, de se retrouver en famille. Et même les petits Marocains me disaient, ouais, c'est la fête de l'Aïd. Et je dis, il n'y a pas de mouton. Et aujourd'hui, vous avez 52% des Français qui ne croient pas en Dieu. 48%, mais je ne m'arrête pas sur les 48%. Ce qui m'intéresse, pourquoi les 52% aujourd'hui ne croient pas? Mais je pense que pour moi, le diable, c'est un menteur. On associe aujourd'hui le bonheur à toutes ces dérives éhontées qui sont finalement ne rien se refuser. Depuis 1968, il est interdit d'interdire. Et en face, on nous a procuré finalement une fausse joie, un faux bonheur. Mais depuis 2000, nous sommes face à une nouvelle génération de jeunes qui ont compris que ce n'est pas en changeant d'écran plasma chaque semaine que ça va nous rendre heureux. Ce n'est pas cette société de consommation qui va nous rendre heureux. Au fond, le bonheur, aujourd'hui, dans notre société, ce serait la liberté de faire ce que je veux, quand je veux et comme je veux. Mais voilà comment on a vidé l'essence et le sens du vrai bonheur et de sa signification. Il faut dénoncer ce mensonge, ce complot. Seul celui qui est en Christ est affranchi et libéré. Et il trouve le vrai bonheur, la vraie liberté. Effectivement, comme je vous ai dit, je sais que Noël, c'est peut-être pas le 25 décembre. Ne me cassez pas la tête avec ça. Je sais que tout simplement, cette fête est venue contrer celle d'une fête païenne il y a quelques siècles maintenant, en 350. C'est devenu une fête anniversaire qui nous détermine l'incarnation de Jésus. Donc le vrai sens de Noël ne peut pas se réduire pour moi à une simple fête en famille, entre amis, où les cadeaux sont là dans une société consommatrice dans laquelle finalement on est tombé. Je voudrais aussi me retourner vers ceux et celles qui sont contre cette fête de Noël en essayant finalement de la dénaturer. Que vous le vouliez ou pas, Jésus, il est né, il a marché sur la terre des hommes. Le vrai sens de Noël est et doit rester l'événement sans précédent qui a ouvert toute grande la porte du salut pour notre humanité. Effectivement, j'étais étonné, effaré, je dirais choqué en 2024 qu'aucun enfant m'ait parlé de la naissance de Jésus. On sent que l'instruction religieuse, elle est de plus en plus en dehors finalement de la mentalité française. Et juste avant, vous savez, je me suis promené dans la cité, je me suis promené dans le quartier et j'ai interpellé un gars, je dis « Hey, tu connais Jésus ?» Il me regarde, il me dit « Il habite le quartier ?» Mais vous savez, je lui ai fait mes yeux de Marocain, je croyais qu'il se moquait de moi. Je fais « T'as dit quoi là ?» Il me dit « Non, non, je ne suis pas une balance. » Mais voilà, frères et sœurs, où on en est rendu. Le gars, tu lui dis qui est Jésus, il croit qu'il habite la cité maintenant, Jésus. Faisons, frères et sœurs, connaître le vrai sens de Noël toute l'année.
c'est une période de cadeaux. Merci Seigneur. Pour Dieu, Noël, c'est le cadeau sublime, la naissance de Jésus qu'il donne comme cadeau qu'il a donné à toute l'humanité. La bonne nouvelle de la naissance de Jésus, finalement, c'est ce moment où à la fin du récit, vous savez, les mages vont arriver par un chemin, étaient venus à l'église par un chemin, et ce matin, peut-être que tu es capable de repartir par un autre chemin. Ils ont déposé l'or. Ils ont déposé l'encens. L'encens dans la culture sémite orientale, c'est le parfum. Face à toutes nos prières boiteuses qui montent dans les narines de Dieu. La myrrhe, quand on t'offre de la myrrhe, il y a un autre sang chez nous dans notre culture. Ça signifie la souffrance et la mort. Ils ont tout déposé au jeu de Jésus. Les trois autorités, les trois éléments. Ils sont venus par un chemin. Et ils sont capables de repartir par un autre chemin. Les mages qui sont venus par un chemin repartent par un autre chemin. Et sur ce chemin, on rencontre, c'est vrai, ce paradoxe. Frères et sœurs, le Messie, il n'est pas sur les Champs-Élysées. Il n'est pas aux Galeries Lafayette. Il est au Franc-Moisin. Il est au 4000. Il est à Montfermeil. Il est au Bosquet. Il n'est pas dans l'agitation. Il n'est pas là où il y a du bruit. Mais il est là finalement où personne ne semble le trouver. Il est dans le silence, dans la contemplation, dans l'illumination. Les mages ont cherché dans la nuit de leur existence, et s'ils l'ont peut-être trouvé, soi-disant, je crois que c'est plutôt une parole qui les a trouvés. Parce que la religion, elle blanchit la surface, mais l'évangile, elle transforme l'intérieur du cœur. La religion, elle prend l'homme, elle le laisse tel qu'il est. Mais quand Jésus vient dans un cœur, on prend un autre chemin. Un bébé, c'était très peu de choses. C'est vrai. Un bébé, c'est très peu de choses. Mais vous vous rendez compte que le plus grand homme politique de l'époque, il tremble à l'Élysée. L'autre, il se cramponne au pouvoir comme Bouteflika, comme Bokassa, comme Mobutu. On a tellement de dictateurs arabes sans frontières aujourd'hui qui se cramponnent au pouvoir. Là, c'est un bébé. Matériellement, qu'est-ce qu'il peut faire? Le Dieu de l'Évangile, c'est un Dieu de tendresse. Un bébé, c'est faible. Un bébé, ça déstabilise, ça désarçonne. Parce que quand on regarde un bébé, on peut être que émerveillé. Un bébé, ça ne s'impose pas par la force, mais par sa tendresse. Frères et sœurs, la bonne nouvelle n'est pas dans l'idée que Dieu pourrait tout faire sur cette terre. Non. Mais il apporte ce qu'il fait et ce qui manque le plus. L'amour et la grâce. Les temps que nous traversons, qui sont agités, et je reçois chaque jour des vidéos, des images de ce qui se passe en Syrie, et les chrétiens souffrent. À Ma'loula, hier, ils étaient en Kalachnikov. Ma'loula, c'est la plus ancienne ville où on parle encore la langue de Jésus en Syrie. C'est la seule ville, Ma'loula, où on parle la langue de Jésus, l'araméen. Ils sont venus juste avec les Kalachnikov et ils tiraient comme ça. Quelle grâce nous avons de venir dans cette liberté aujourd'hui. Sans avoir un ton culpabilisateur ce matin, je ne suis pas acide. Mais c'est juste pour qu'on réalise la liberté que nous avons pour nous en servir. Merci Seigneur parce que Dieu me donne le confort. Merci Seigneur parce que Dieu me donne cette liberté. Mais cette liberté, je n'ai pas envie qu'elle m'endorme. Je veux m'en servir pour élargir, pour construire, pour édifier, pour fortifier, pour être en identification avec ceux et celles qui souffrent et qui sont seulement à quelques heures d'avion. Souvent, les gens me disent, ouais, le monde est en progrès. Exactement.
on a l'IA, ChatGPT. On se rend compte à quel point le monde est en progrès. Mais quand je regarde la tristesse de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, je dis mais quel progrès. Ce qui m'inquiète, c'est que quand les chrétiens me disent oui, le monde doit changer, mais c'est toi qui dois changer, c'est ton Église qui doit changer. On est dans ce qu'on appelle aujourd'hui à Paris la métropolisation, on est dans l'urbanisation. La ville du Blanc-Ménil, dans 20 ans, 25 ans, ne sera plus la même. Partez-moi de vous le dire, votre Église ne sera plus la même. Les membres ne seront plus les mêmes. Cette Église, déjà, elle est trop petite. Dans 25 ans, cette Église, elle sera trop petite. Tu penses à toi, mais pense à tous ceux qui sont à l'extérieur. Cette métropolisation, cette globalisation, aujourd'hui, elle amène 2,5 milliards de personnes à quitter les milieux ruraux et à s'installer en ville. Et une population en déplace une autre. Mais quel accueil nous allons faire pour toutes ceux et celles qui vont arriver? Frères et sœurs, ce qui m'intéresse très honnêtement, ce n'est pas le nombre de personnes qui vont venir, mais comment l'Église s'organise, elle se structure justement pour accueillir tous les primo-arrivants, toutes ceux et celles qui vont arriver. Il y en a qui comprennent que l'évangélisation, ça se fait tout seul. L'évangélisation, c'est pas le pasteur, c'est pas un évangéliste. L'évangélisation, c'est chacun d'entre nous que ça concerne. Quand tu vas arriver au ciel, le Seigneur te dira: bien et bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans peu de choses, je te donnerai encore davantage. Est-ce que vous connaissez la parabole des talents? J'aimerais juste vous interpeller. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Vous êtes avec moi? Parce que j'ai l'impression que vous êtes un petit peu endormi. Les fleurs là, elles sont de quelle couleur? Ça, c'est de quelle couleur? Non, la rouge là, ma soeur. Ça va pas la tête ou quoi? Ah, je vais te réveiller, toi. Ça, c'est de quelle couleur? Oh, pardon, je l'ai arraché. Elles sont bonnes en plus. Ça, c'est de quelle couleur? Là, qu'est-ce qu'elles boivent, les vaches? Merci pour celles qu'on dit de l'eau. Frères et sœurs, 1030 plus 1030, ça fait combien? Hé, vous êtes là, 1030 plus 1030, on répond tous en même temps. Combien? Plus 30. Plus 10. Non mais ça c'est juste pasteur pour les réveiller. Alors tous ceux qui ont dit 3000, sortez de la salle. Il ne restera plus personne dans l'église. Non mais la parabole des talents, le premier il a combien? Il a 5. On est d'accord, il a 5. Le dernier il a combien à la fin? Qui a dit 0? Qui a dit 0? Toi je te kiffe, je t'aime bien. Je te respecte. Donc le premier il a combien? Hé, j'ai entendu? Le premier, il a combien à la fin? À la fin. Alors il est où celui qu'elle a dit, elle? Pasteur, je vais les fouetter. La prochaine fois que tu me laisses avec eux, tu sors. Je brise l'esprit de pauvreté au nom de Jésus. On donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a rien, ouelou égale ouelou. Le dernier, il a 0 parce qu'il n'a rien fait dans l'église avec tout ce que Dieu lui a donné. L'autre dans l'église, le Seigneur, il lui a donné des dons, des talents pour servir, pour faire le ménage, pour faire le nettoyage, pour s'occuper de la batterie, pour faire de l'évangélisation. Il a des capacités pour son patron incroyables. Il arrive dans l'église, finalement, il perd ce qu'il a. Et Dieu ne reprend pas. C'est toi qui perds. Ce que Dieu te donne, sois conscient. Et frère, je ne sais pas si tu réalises, c'est pas Disneyland là l'église. Hein. Le premier, il a combien? Dites-moi à la fin. Pitié. On donnera
À celui qui a, il sera encore dans l'abondance. Mais le peu que tu as, on te l'enlèvera, on le donnera à celui. Donc il a combien? Wesh! Il a 11. Jamais cette église sera dans la disette au nom de Jésus. Le royaume de Dieu, oh là, ça va. Le royaume de Dieu est dedans de vous. Frères et sœurs, il n'y a pas à attendre que le monde progresse, mais c'est l'église qui doit progresser. Stop. N'attendez rien du monde. J'attends toute l'église, de votre église, pour changer la ville de Blanc-Ménil. Il faut qu'on fasse vraiment de l'évangile notre logiciel de vie. Comme on met un nouveau logiciel système dans un ordinateur, l'évangile, c'est le nouveau logiciel qui est proposé, qui change nos vies. Si nous prenons comme base pour toute notre vie ce système de pensée, notre manière de vivre, ça va complètement changer, dérouter cette église-là. Le Messie que je connais ne peut pas venir et tout faire à notre place. Est-ce que tu le sais, ça? Il a besoin de chacun d'entre nous. Des enfants jusqu'aux plus grands. Ce n'est pas un Messie qui est cosmique et collectif, mais c'est un Messie qui est proposé pour qu'il devienne un Messie personnel ce matin. De qui va l'accepter dans son cœur? C'est que dans cette synergie que peut s'accomplir finalement la volonté de Dieu pour nous. Cet enfant, dans cette période, pardonnez-moi, mais est-ce que réellement ce bébé, nous l'avons accueilli ou nous avons accueilli des bûches, des marrons et des cadeaux? Est-ce qu'on a compris la signification de Noël? Un bébé, ça dérange. Un bébé, ça coûte cher. Il y a des naissances qui, aujourd'hui, sont désirées. Et puis, il y a des naissances qui, aujourd'hui, ne sont pas désirées. On est face à une France, le premier pays dans le monde qui a constitutionnalisé l'IVG. Et pourtant, la naissance, c'est un don. La naissance, c'est un don. Un bébé, c'est un don. L'enfant, Jésus, est un bébé ce matin qui est donné à tout le monde en cette période. Il est offert à chaque famille. Est-ce que vous allez l'accueillir, l'aimer, le cajoler, le nourrir? Un enfant n'est pas destiné à rester bébé, mais il faut qu'il grandisse, il faut qu'il croisse dans votre famille, il faut qu'il prenne toute la place dans votre famille aussi. Précisément parce qu'il ne donne rien de matériel ce matin, mais qu'il apporte une chose, c'est qu'il nous amène à nous tourner d'une autre manière. C'est de toute façon ça la vraie conviction chrétienne. C'est que ces promesses messianiques que j'ai étudiées, elles ne sont pas à comprendre d'un point de vue politique, mais spirituel. Elles ne sont pas à attendre politiquement, mais plutôt personnellement et intérieurement. Quelle que soit la situation que nous allons traverser en 2025, je crois que ça sera une année spirituelle où Dieu a une grande faveur sur cette église. Mais il faut qu'on vienne à l'intérieur de nous-mêmes. En conclusion, et en demandant à l'équipe de louanges de s'avancer, ce matin, c'est uniquement dans cette perspective que je voudrais vous souhaiter plus qu'un joyeux Noël, mais aussi une bonne année 2025 dans le Seigneur. Une bonne et sainte année. Je me permets de vous souhaiter ça à vous, à vos familles, parce que ça va prendre vraiment un vrai sens de Noël chaque jour. Noël, ce n'est pas une date qu'on coche sur un calendrier. C'est vraiment une expérience personnelle que votre famille doit découvrir, redécouvrir. Car Noël, ce n'est pas simplement un événement où Carrefour, Auchan sont remplis de Ferrero Rocher d'or. Mais Martin Luther disait la naissance biblique du Christ signifie sa naissance spirituelle, c'est-à-dire la façon dont il naît en nous et nous en lui. Dieu Emmanuel, c'est-à-dire qu'il vit en nous. Ce n'est pas la colocation, ce n'est pas du Airbnb.
C'est une demeure permanente. Dieu signifie Jésus. Dieu, on l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Il demeure, il reste avec nous. C'est pas simplement, il n'est pas juste de passage. Il ne paye pas de loyer, il n'y a pas de Netflix. Il est à l'intérieur, il vit en nous, il vit en toi ce matin. C'est cela qu'il faut célébrer ensemble ce matin. La naissance de Jésus. La crèche et la croix ne sont pas séparables. L'amour et la grâce ne sont pas séparables. Comme aujourd'hui, la foi en Jésus n'est pas séparable. On va se lever à notre place et on va vraiment rentrer dans un moment de louange, d'adoration. Auriez-vous l'aimabilité, la grandeur, la splendeur, la gentillesse? 2024 s'achève. Nous rentrons dans cette année 2025 et nous allons tous formuler effectivement des vœux qui sont pieux, avec des vieux pneus. Et on va tous prendre des résolutions. Aller à Néonès, Basic Fit, Basic Flick. On va tous se fixer des objectifs. Mais est-ce qu'on peut se fixer cet objectif? Celui simplement aujourd'hui de remettre Jésus et ce bébé à la première place. Que le Seigneur m'aide, moi le premier. J'en ai besoin. Seigneur, je veux te remettre à la première place. Il va se passer quelque chose en 2025. Ça ne sera pas comme les autres. Il y a un vent puissant qui va souffler, qui va être déterminant, sur lequel tu vas t'enraciner. Dieu est plein de tendresse, ce bébé est plein d'amour. J'aimerais simplement que tu l'accueilles ce matin. Fais-lui toute la place ce matin. Il a tout quitté pour toi, il a tout donné pour toi. J'ai l'habitude un petit peu de déranger les églises et je vais simplement demander à chacun de venir sur le devant. Tout le monde va avancer sur le devant. Je sais, vous n'êtes pas habitués. Tout le monde avance sur le devant. Juste quittez vos rangs, quittez vos chaises. J'aimerais bien que vous soyez tous ensemble là. Vraiment comme une famille ce matin, comme une famille. Je vais demander au corps pastoral de venir ici avec vous sur le devant. J'aimerais vraiment qu'on soit une famille ce matin et qu'on puisse adorer le Seigneur. Vraiment un chant de louange, un chant d'adoration. Un chant qui va nous conscientiser sur l'importance de ce moment. Allez-y, allez-y, approchez. Je ne vais pas vous taper, demain, pas aujourd'hui. Avancez, prenez votre place, prenez votre place. C'est bien de bouger, de se regarder, de se voir. En plus, vous êtes belle, vous êtes beau. Ça fait plaisir. J'aime bien tes vœux, chouèche. Avancez, avancez, avancez. Là, vous êtes trop là, trop là. Avancez. Ce serait bien de faire des petits groupes, juste de vous toucher, de vous aimer. Est-ce que vous vous êtes salué? Dites bonjour à droite, à gauche. Ne me regardez pas comme ça, comme on dirait Nemo. Voilà, un peu de sourire. Souriez là, parce que là, j'ai l'impression. Vas-y, avance, frère. Avance avec ton sourire, toi. Avance. Et ça va, vous allez bien? Vous allez bien? Avancez, maman, avance. Arrête de faire. Regarde, il y a toute la queue derrière là. Je veux personne dans l'allée. Avancez, avancez. On est une famille, regardez. Ils veulent avancer, eux. Ils n'ont pas de place. Avancez, laissez-les avancer. Arrêtez. Nous élevons la voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Adore-le ce matin, adore-le ce matin. Adore-le ce matin, adore-le ce matin. Laisse sa présence te toucher. Laisse sa grâce te toucher ce matin. Oh, mon Dieu est grand, mon Dieu est puissant. Jesus, à toi la gloire, Jésus. Merci pour ta présence. Esprit de Dieu maintenant agit. Esprit de Dieu maintenant agit. Adore-le, adore-le, adore-le. Elle, regarde ni à droite ni à gauche. Regarde ni à droite ni à gauche. Regarde ni à droite ni à gauche. Adore-le ce matin. Ferme les yeux, ferme les yeux. Rentre dans sa présence. Rentre dans sa... C'est un moment unique. C'est un instant exceptionnel pour toi. La présence de Dieu la rentre. Intériorise cette parole.
reçois, 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 reçois ce matin. Chante-le, chante-le, adore-le ce matin, adore-le ce matin. Il est la vie ce matin, il est la vie ce matin, il est la vie ce matin, il est la vie ce matin. Libère Jésus, glory Jesus. Merci pour ta présence. Oh, gloire à l'agneau. Oh, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau immolé. Gloire à cet enfant qui a donné sa vie, qui s'est sacrifié pour toi. Oh, Jesus. Alléluia. Oh, ta présence. Oh, ta présence. Et ta présence. Et ta présence. Et ta présence ce matin. Ta présence ce matin. Ta présence. Remplis, 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 remplis ta vie, remplis ta vie. Libère, 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 libère. Maintenant, maintenant. Oh Jesus, nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes là pour te célébrer. Seigneur, prends ta place, prends ta place, prends ta place, prends ta place, prends ta place. Jesus, adore, adore-le, je ne vous entends pas. Adore-le, ouvre la bouche. Oh, rends-lui la gloire ce matin. Rends-lui la gloire ce matin. Ouvre ta bouche, célèbre, célèbre, célèbre. Prends ta place, prends ta place. Adore-le, prends ta place. Prends ta place ce matin. Rentre dans sa présence. Rentre dans sa présence. Rentre dans sa présence ce matin. Oh, ta présence est là ce matin. Jesus. Simplement ta présence. Simplement ta présence. Simplement ta présence. Jesus, à toi. Alléluia, Jesus. Oh, tu es glorieux, majestueux. Oh, Jesus. Merci, Père. Merci, Jésus. Glory, glory, Jesus. Oh, glory, Jesus. Oh, Jesus. Dieu, dans ce moment, nous allons adresser une prière. C'est peut-être c'est pas la dernière prière de l'année, mais c'est le dernier dimanche. Et c'est une prière de victoire. C'est une prière à nous projeter vraiment dans l'année 2025. C'est une prière où tous nos échecs, nos soucis, nos chutes, et nous allons embrasser l'année 2025 avec une victoire, la victoire dans le nom de Jésus. Et je vous demande de faire cette prière avec foi, avec conviction, avec certitude. L'Éternel a dit à Moïse, ou bien Moïse a dit au peuple, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus désormais au nom de Jésus. Qu'il y a un changement réel. Que chaque projet qui n'ont pas pu aboutir dans l'année 2024 et que l'année 2025 soit une année de victoire, une année de délivrance. Nous allons lier tous les échecs, toutes les menaces du diable. Nous allons proclamer une victoire. Nous allons prophétiser ce matin, non seulement sur nous-mêmes, sur nos santé, sur nos projets,
mais sur nos enfants au nom de Jésus. Et qu'il en soit ainsi. Je vous demande d'accorder une minute de silence, d'entrer en nous-mêmes. C'est ce que la prédication a été dite ce matin. Ce n'est pas on ne vient pas pour faire une prière en plus. On vient pour faire une prière de consécration. Accordez-nous cette minute de silence entre nous, mes bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Père éternel. C'est roi des rois. Élevons nos voix ensemble. Père céleste, ce matin, priez, priez mes bien-aimés, priez pour vous-même. Vous savez ce que vous voulez ce matin. Pourquoi vous êtes venus ce matin. Alléluia. Seigneur, nous sommes devant toi ce matin. Nous sommes devant toi, Père éternel. Tu nous connais mieux que nous-mêmes. Tu nous connais nos échecs, nos chutes. Tu nous connais nos faiblesses. Tu connais nos faiblesses. Seigneur, mon Dieu. Mais nous sommes venus, Père éternel, de déposer devant toi, Seigneur, mon Dieu. Au nom de Jésus, toutes nos maladies, nos doutes, nos chutes, Père éternel. Et nous voulons, Seigneur, mon Dieu, rebâtir. Oui, Seigneur, mon Dieu, pour l'année 2025. Avec la joie, Père éternel. Car tu as dit dans ta parole, la joie de l'éternel sera ma force. Et qu'il en soit ainsi, ô Dieu, pour chaque personne ce matin, Père éternel. Qu'il en soit ainsi pour chaque cas, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, nous voici devant toi, ô Dieu. Tu nous connais, Père éternel. Ô Seigneur, agis puissamment dans notre vie, ô Dieu. Tu connais nos enfants, nos jeunes. Tu connais le plan de l'ennemi, Père éternel. Tu connais le plan de l'ennemi. Il est venu pour dérober, pour détruire, pour arracher, ô Dieu. Mais toi, tu es venu pour donner la vie et la vie en abondance. Nous voulons être dans l'abondance. Car tu nous dis, la bouche parle de l'abondance, de la hardiesse du Saint-Esprit. Nous lions tout esprit qui erre ça et là, au nom de Jésus. Et nous déclarons, ô Dieu, alléluia, Seigneur, mon Dieu, la victoire totale sous son peuple. Moïse a dit, laisse aller mon peuple, Seigneur, mon Dieu, et qu'il en soit ainsi. Et que nous pouvons, dans l'année 2025, te célébrer de la liberté, de la louange, de la joie, de la paix. Au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Seigneur, tu nous as dit ce matin, il y a encore un peuple, il y a 52%, Seigneur, mon Dieu, des Français qui n'ont pas encore trouvé la délivrance. Seigneur, nous voici devant toi, Père éternel. Ne nous laisse pas, Seigneur, mon Dieu, nous enrichir chaque matin, chaque dimanche, ô Dieu. Mais Seigneur, comme tu as dit dans ta parole, aux disciples, donnez-leur vous-même à manger. Seigneur, prépare-nous, prépare l'Église pour une nouvelle aventure en toi, pour l'année 2025, oh Dieu. Et permets que nous puissions déborder de cette salle et que nous allions, Seigneur, oh Dieu, pour dire aux Français, nous avons un Dieu qui sauve, un Dieu qui délivre, un Dieu qui restaure. Oui, Seigneur, mon Dieu, pour dire à ce peuple, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus. Seigneur, bénis, Seigneur, mon Dieu, et bénis cette parole, Père éternel. Et permets, Seigneur, mon Dieu, anime ton peuple ce matin. Oui, couvre-nous, Seigneur, mon Dieu, de ta puissance, Père éternel. Montre-nous que nous ne sommes pas venus dans ce pays. C'est pour avoir, Seigneur, le pain quotidien. Mais le vrai pain, Seigneur, mon Dieu, c'est cette nourriture que tu as donnée à chacun de nous et que nous te demandons, tu nous demandes de partager. Oui, tu as dit dans ta parole, faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et me voici, je suis avec vous, Père éternel. Seigneur, nous sommes devant toi. Bénis ton peuple, bénis notre serviteur qui a parlé, Seigneur, mon Dieu, de toi.
Et permets, Seigneur mon Dieu, qu'il y a des projets, Seigneur mon Dieu, dans cette église. Non pas des projets matériels, mais des projets spirituels, Seigneur mon Dieu. Nous voulons aller vers de l'avant, Seigneur mon Dieu. Nous ne voulons pas rester, Seigneur. Oh, Seigneur, tu as dit dans ta parole, oui, c'est à Nazareth, Seigneur mon Dieu. Est-ce qu'il peut sortir quelque chose de Bethléem, de Nazareth, Seigneur mon Dieu? Oui, Seigneur, et tu l'as montré, tu as fait cette démonstration. À Blanc-Ménil aussi, il peut sortir des choses, Seigneur. Armez-nous, Père éternel. Donne-nous, Seigneur, cette puissance. C'est à cela, Seigneur mon Dieu, que tu nous as appelés, parce que nous avons été appelés pour aller chercher les autres pour la gloire de Dieu. Merci, Seigneur. Disons ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre Père quotidien. Pardonnez-nous nos péchés comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin. À toi seul, le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen.